D'abord, je m'appelle Monsieur Eugène Christophe. Bonjour, je m'appelle Marie-Chantal Renaudino. Oui, bonjour, je m'appelle Marie-Christine Delompré. C'est Jonathan Lombardi, j'ai 33 ans. Alors, je m'appelle donc Éric Frobert. Et moi, je m'appelle Dominique Favé. J'ai 70 ans, donc 50 ans de Jave. Nous, au début, on est venus tous les trois avec mon fils et ma femme. Au fil du temps, on rencontre des personnes, on vit des choses ensemble, donc forcément ça crée des liens, ça devient des meilleurs potes. Je viens à la Jave avec mon épouse depuis une bonne quarantaine d'années. Julien, notre fils aîné, qui est actuellement secrétaire de Jave Amateur, on l'a emmené déjà avec nous, il va avoir 44 ans bientôt, même qu'il n'aimait pas ça du tout à ce moment-là. J'ai été bénévole pendant des années à la Jave. Il y a 3-4 ans, je me suis abonné. Ça m'évoque de très bons souvenirs. Ça m'évoque des soirées où pendant 2 heures, on oublie tout, on est à fond derrière la Jave, on les supporte et on oublie tous les petits tracas. Que le fait d'aller au basket, c'est aussi la salle et aussi un lieu de vie où finalement j'ai rencontré pas mal de personnes et effectivement que je côtoie, j'allais dire, en dehors de la salle. C'est une création de lien social, effectivement. Le fait d'aller au basket, moi, m'a permis de rencontrer des gens de générations différentes avec qui je n'aurais probablement eu aucune relation sans cet amour pour le basket. Donc oui, ça fait à peu près 25 ans qu'on est abonné et qu'on suit la Jave, qui fait vraiment partie de notre vie. Je dirais qu'en début de saison, on coche sur le calendrier les matchs de la Jave et ça passe avant toute chose. On prend rien quand il y a un match de la Jave. On se retrouve tous ensemble et c'est devenu une amitié maintenant avec certaines personnes. Surtout avec les personnes, nous on fait partie du COP, avec les personnes faisant partie du COP. Ça m'inspire des belles soirées, des rencontres de personnes qu'on ne voit pas de la semaine et on vient là pour passer un très bon moment entre copains, entre familles. On finit par des petits groupes où on se retrouve tous ensemble pour regarder les matchs, soit dans la salle, soit on se réunit pour regarder des matchs ensemble, les déplacements. Parce que ça montre l'attachement au club, ça montre qu'on est fidèle au club. On a notre place de réservée, on sait que tous les soirs on peut arriver à n'importe quelle heure, notre place sera libre. Donc ça évite ce petit stress avant match. Et ensuite pour faire des rencontres entre abonnés, des fois on se réunit entre abonnés. À la fin de saison, on passe des moments ensemble. Il n'y a que du positif. L'abonnement, je dirais que c'est une facilité d'avoir sa place à chaque match. Aller chercher le billet, faire la queue pour avoir un billet, c'est bien pratique. Et c'est utile, je dirais, même pour les play-offs où on avait encore notre place, où on avait notre place réservée pour pouvoir accéder au match. Se retrouver tous ensemble, passer des soirées merveilleuses ensemble. C'est plus facile, disons, on a nos places de réservées, on se retrouve avec tous les amis ensemble et éventuellement avoir une petite ristourne par rapport à des matchs qu'on paye toutes les semaines quand on vient. Moi, je prenais mes places à Carrefour et effectivement, je me suis trouvé 2 ou 3 fois dans une situation un petit peu ambiguë où j'ai eu les places au dernier moment. Donc j'ai décidé, quoi qu'il advienne, d'avoir une place définitive et d'éviter ce genre de problématique. L'année prochaine, oui, dès que les abonnements sont en ligne, tout de suite, on va refaire notre demande. Oui, bien sûr, pas que la saison prochaine. Ah oui, sans aucun problème. On ne réfléchit même pas à ça, c'est certain. Je serai donc abonné la saison prochaine sans aucun doute. Le numéro de place, c'est le 241 et 242 avec madame. On a 2 places chacun et on est super bien placés en plus.